Vous êtes sponsorisé par la boucherie Martin. Bonsoir, Jellyfan. Qu'est-ce que vous voulez? Asseyez-vous, nous aimerions juste discuter avec vous. Et si j'ai pas envie de parler avec vous? Je crois que vous n'avez pas trop le choix. Je me souviens de vous. Vous êtes celui qui m'a appelé la dernière fois. Je suis flatté que vous vous souvenez de moi. Mais venons au vif du sujet. Mes supérieurs n'ont pas vraiment apprécié la réponse que vous leur avez donnée. Et j'ai pas été assez clair la dernière fois? Ça n'est pas la question. Ils ne vous demandent pas de revenir. Ils vous leur donnent. Comprenez-les, vous êtes un bon élément en ce qui concerne la recherche du monde d'Independia. Et vous voir partir, ça a été un choc pour eux. Et si j'ai pas envie? Je crains que ça non plus, vous n'ayez plus trop le choix. Qu'est-ce que c'est ici? Essayez plus de me retrouver. Vos supérieurs devront se débrouiller sans moi. Mais Ce n'est pas une option. À moins que vous ayez un penchant pour la mort. mes supérieurs, même s'ils ne peuvent plus vous reprendre, ils vous tueront. Qu'ils viennent, je les attends. J'ai fui, c'est tout ce qui me restait à faire. Ils m'avaient retrouvé et je ne pouvais pas rester en place. J'ai fui loin, loin de tout, là où ils ne pourraient pas me retrouver. Du moins, pas avant un bon moment. Je me doute qu'après ça, ils vont plus me laisser tranquille. Ils vont tout faire pour me retrouver. Et ce sera loin d'être amical. Et je ferai tout pour trouver Independia. Je ferai tout pour réaliser mon rêve. Et ils m'en empêcheront pas. Je ferai tout. S'il vous plaît? Si c'est pas le cas, désolé, mais il va falloir s'habituer parce que vous avez mon décor pendant au moins 2 ans. Jusqu'à présent, dans Independia, je me suis principalement concentré sur les mangas indépendants qu'on pouvait trouver sur internet. Je pense par exemple au site Manga Draft. Mais il existe un autre moyen de trouver des mangas indépendants, ce sont les conventions manga. Du coup, durant la dernière Japan Expo, je me suis baladé à droite, à gauche, et il y a quelques mangas qui m'ont attiré. Voilà! À peu près tout ça. Et rigolez pas, parce qu'il y en a pour plus de 70 € là-dedans. Du coup, vous l'aurez compris, on va parler d'un de ces mangas. Salut les amis, c'est Gaëtan, et bienvenue dans Independia. Aujourd'hui, on va parler de Geeks Online. Geeks Online est un manga indépendant fait par Toshiro Muto et qui est publié sur Amiloba. L'histoire prend place dans un futur proche. Les technologies ont évolué, notamment du côté des jeux vidéo, avec l'apparition de casques à réalité virtuelle. Non, je parle pas des trucs qu'on a actuellement style Oculus Rift ou HTC Vive. Là, on est plus sur des casques style SAO. Logique, les jeux s'y développent et l'un d'entre eux est plus populaire que les autres, Geeks Online. Une sorte de MMORPG. Saya est une jeune lycéenne qui vit avec son frère et qui elle a peu à peu perdu ses liens, étant donné que celui-ci est constamment sur Geeks Online. Souhaitant renouer ses liens, elle va commencer à s'intéresser à ce jeu, qui est Geeks Online, et essayer de se rapprocher de lui à travers ce monde. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah oui, ça c'est quelque chose que je pense que je vais faire dorénavant dans mes futures vidéos. Si le manga dispose d'un format papier ouvert à la vente publique, je pense que je me l'achèterai et le montrerai dans l'émission. D'ailleurs, tant que je suis dessus, bon, je me doute que c'est pas volontaire, mais disons que la couverture est plus petite que le manga, ça passe moyen. Mais bon, sûrement un souci d'impression, bref, on passe. Intéressons-nous plutôt à l'histoire. Suite au résumé que je viens de vous faire, vous devez certainement penser que Geeks Online n'a pas un scénario très poussé. Et pour tout vous dire, vous avez raison. Pour l'instant, c'est pas grand-chose. Après, ce n'est qu'un début, je ne doute pas que par la suite, elle va devenir bien plus intéressant. Mais c'est vrai que pour un premier tome, je m'attendais à quelque chose de plus dense. Mais bon, l'auteur prend le temps de bien tout mettre en place, et ça reste un bon point. J'en ai fini avec l'histoire, parlons maintenant du dessin. Honnêtement, je sais pas quoi penser du dessin. Tantôt il se révèle plus que discutable, tantôt il pète la classe. L'auteur insiste bien sur la scène badass, mais délaisse un peu les autres plans, alors qu'il a largement moyen de faire des choses propres. Quant au chara-design,
Il est assez simple pour les personnages réels et plus détaillé pour les virtuels. Et ils sont assez sympas et originaux. Après, j'avoue avoir un problème avec les décors. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas avec, j'ai l'impression qu'ils sont vides. Enfin bref, j'en ai fini avec le dessin. Regardons maintenant les personnages. Oui, c'était une blague de merde. Les personnages sont vraiment pas originaux. Certains d'entre vous auront sûrement une impression de déjà-vu en lisant le manga. Entre Saya qui est une hystérique sur pattes, mais qui est en réalité douce à l'intérieur, et Tobitaka qui est le rival de Saya qui fait tout pour l'énerver, on a pas mal de classiques. Vous noterez que je n'ai parlé que de 2 personnages. Pourquoi? Parce que c'est à peu près les seuls dont je peux vraiment parler. Les autres personnages qui nous sont présentés sont soit secondaires, soit mineurs. Mais bon, ce n'est pas vraiment dérangeant qu'il n'y ait que 2 personnages qui soient vraiment mis en avant. D'autant plus que bien qu'ils soient classiques, il n'en reste pas moins agréable à suivre et lors de 3 scènes de dispute qui m'ont souvent fait sourire. Et dernier point, quelque chose que je n'aborde pas, c'est dans mon émission, les thématiques. En fait, à l'heure actuelle, il n'y en a pas vraiment. Moi qui en parle pas souvent, je comprends pourquoi. On peut vaguement déduire que ça parlera des relations familiales et de la place des jeux vidéo dans nos vies, mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce manga. Vous devez penser qu'après tout ce que je viens de dire, Geeks Online est loin d'être bon. Oui, mais non. C'est vrai qu'au cours de cette vidéo, je me suis retrouvé à être assez mitigé sur chacun des points abordés, que ce soit les personnages, l'histoire ou les dessins. Du coup, qu'est-ce qu'il faut dans Independia? Car pour rappel, c'est une émission qui est censée présenter les mangas indépendants que je juge bons. Eh bien, pour une raison tout simple, Geeks Online a été comme un vent de fraîcheur. Il est certes très moyen, mais il se lit tout seul et se retrouve être au final très agréable. Et honnêtement, je suis assez curieux de lire la suite. Du coup, malgré tout ça, est-ce que je vous le recommande? Oui. Actuellement, il est peut-être moyen, mais Geeks Online a tous les outils en main pour devenir au minimum sympa, au maximum bon. Et c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Ces derniers temps, j'hésite à présenter des mangas indépendants moyens. Je me dis que ça pourrait faire quelque chose de différent et ça pourrait être sympa. Si l'idée vous plaît, vous pouvez le dire en commentaire. Le bouton pouce bleu et le bouton partager ne sont pas là non plus pour rien. N'hésitez pas à les utiliser pour faire découvrir à vos amis mon émission. Et sur ce, je vous dis salut les amis, c'était Gaëtan, votre guide dans le monde d'Independia.